Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Visca Barca TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des plus grands rendez-vous du football mondial. El Clasico, le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, où que vous soyez dans le monde, quand le Barça affronte le Real Madrid, le football s'arrête, les regards se tournent vers le terrain et l'histoire s'écrit. Ce match n'est jamais un match ordinaire. C'est une confrontation chargée d'émotions, de pression, de rivalité et de passion. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va analyser ce classico en profondeur, calmement, sérieusement, mais toujours avec passion. El Clasico est unique parce qu'il dépasse largement le cadre du football. Ce n'est pas seulement une opposition sportive, c'est une rivalité historique, culturelle et symbolique. Depuis plus de 100 ans, Barcelone et Madrid s'affrontent dans des contextes différents, avec des générations différentes, mais toujours avec la même intensité. Même lorsque l'une des deux équipes traverse une période difficile, le Clasico reste imprévisible. Il peut offrir des surprises, des retournements de situation et des moments inoubliables. Chaque Clasico laisse une trace. Parlons maintenant du FC Barcelone. Le Barça n'est pas seulement un club de football, c'est une identité, c'est une philosophie, c'est une manière de voir et de jouer au football. Le FC Barcelone, c'est le jeu de possession, le collectif avant l'individu, la formation des jeunes, la patience dans la construction, la volonté de dominer par le ballon. Dans les Clásicos, le Barça a toujours cherché à imposer son style, même face à un adversaire redoutable. Ce choix demande du courage, il comporte des risques. Mais il fait partie de l'ADN du club. Le Barça ne joue pas pour subir. Le Barça joue pour contrôler, pour créer, pour proposer du football. En face, il y a le Real Madrid, un club immense, un club habitué aux grands rendez-vous, un club qui connaît parfaitement la pression des matchs décisifs. Le Real Madrid, c'est l'expérience, la gestion des temps forts et des temps faibles, l'efficacité dans les moments clés, une mentalité de gagnant. Dans un classico, le Real Madrid peut souffrir, mais il reste toujours dangereux. Une seule erreur, un seul espace, et le Real peut faire basculer le match. C'est ce qui rend cette confrontation aussi équilibrée. Sur le plan tactique, les intentions sont souvent claires. Le FC Barcelone cherchera à conserver le ballon, imposer le rythme, faire courir l'adversaire, installer le jeu dans le camp adverse. Le Real Madrid cherchera à exploiter les espaces, jouer rapidement vers l'avant, se projeter vite en attaque, être réaliste devant le but. La bataille du milieu de terrain sera essentielle. L'équipe qui contrôle le tempo prendra un avantage important. En défense, la concentration devra être maximale. Dans un classico, la moindre erreur se paye cash. Un classico se joue aussi dans la tête. Les joueurs doivent gérer la pression médiatique, l'attente des supporters, l'enjeu sportif, l'importance du résultat. La lucidité, le calme et la discipline tactique seront déterminants. Dans ce type de match, ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui gagne, mais celle qui gère le mieux ses émotions. D'un point de vue personnel, je pense que le FC Barcelone a de vrais arguments. Le projet avance, l'équipe progresse, l'état d'esprit est présent. Ce Barça n'est peut-être pas parfait, mais il montre de l'envie, du caractère et une volonté de bien faire. Face au Real Madrid, le Barça devra jouer sans complexe, avec courage, mais aussi avec intelligence. On peut s'attendre à un match intense, serré tactique, avec peu de place pour l'erreur. Dans un classico, un détail peut faire basculer la rencontre. Un penalty, un carton, un moment de génie. L'objectif sera de proposer un match digne de l'histoire de cette rivalité. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Visca Barca TV. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, laisser votre avis et votre pronostic en commentaire. Si vous avez besoin d'aide ou pour toute demande professionnelle, vous pouvez me contacter par email. Où que vous soyez dans le monde, merci de faire vivre cette passion du football avec nous. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses et grands rendez-vous du football européen.